بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما أعوذ بالله من ظننتم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui ce samedi 28 Rabi'l Awwal 1442 qui équivaut au 14 novembre 2020 avec toujours notre essai d'interprétation des versets du Coran. Aujourd'hui, le 6 Rabi'l Sani, qui équivaut au 21 novembre 2020, avec notre essai d'interprétation. Le samedi passé était plutôt le 28 Rabi'l Awwal 1442, qui équivaut au 14 novembre 2020. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, c'est lui Allah qui a révélé le Coran. Certes, c'est lui Allah qui a révélé à toi le prophète le Coran. Il y a des versets qui sont très simples à comprendre et il y a des versets qui demandent un effort d'interprétation. Mais ceux qui sont animés des esprits, qui sont animés de la subjectivité, introduisent ou font des signations pour interpréter les versets pour satisfaire leurs besoins. Mais en réalité, en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter les versets du Coran. Donc, le samedi passé, le 28 Rabi'l Awwal, qui équivaut au 14 novembre 2020, nous avons dit qu'après les défis lancés par Allah, les négateurs toujours cherchent à contourner le prophète Mohammed. Ils disaient au prophète qu'ils veulent de lui un livre qui est descendu du ciel et non leur livre que Allah lui a révélé à travers l'ange, un livre qui leur parle de Dieu. Donc, malgré tout ceci, les négateurs rejettent toujours la foi, mais leur rejet est plutôt basé sur la jalousie. Ils demandent après pourquoi Allah ne révèle pas, Allah n'envoie-t-il pas un ange à la place d'un individu, à la place d'un homme. Mais le rôle des messagers envoyés par Dieu est de réformer leur peuple. Et s'ils doivent réformer leur peuple, ils doivent vivre avec ce peuple, car les anges sont différents de nous les hommes. Donc, enfin, le choix du rejet de la foi des négateurs est souvent personnel. Ils sont toujours animés de la subjectivité. Ils mettent des intentions pour rejeter la foi en Dieu. Donc, aujourd'hui, avec la permission d'Allah, nous allons continuer ce jour 6 Rabi'l Sani 21 novembre 2020 à partir du verset 98, toujours de Sourate Al-Isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما
عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait encore comprendre à partir du verset 98 le mérite de leur incrédulité, car Allah a commencé à travers le verset qui a précédé à faire comprendre la punition, les menaces qui attendent les négateurs le jour de Kiyama. Allah, dans le verset précédent, a dit qu'il fera face ce jour-là, ces négateurs, de leur visage qui sera aveuglé, ils seront comme des sourds et muets. Écoutez, les sourds muets que vous connaissez sur terre ne sont pas les vrais sourds muets, mais Allah dit Zalika jazaa'uhum. Allah dit, telle sera leur sanction. Pourquoi? Allah dit bi annahum kafaru bi ayatina. Telle sera leur sanction parce qu'ils ne croient pas à nos preuves. Il dit kezzabu bi ayatina, ayu bi ayatina wa hujjatina wastab'adu wa qa'ul ba. Ils ont rejeté les signes et tout ce qui a été envoyé comme preuve sur l'authenticité du Coran, tout ce qui a été envoyé comme preuve par Moïse, par Jésus, sur les miracles, ils ont rejeté. Et Allah dit, ils n'ont pas accepté cela. Cette phrase a été en partie rejetée au verset après quelques préceptes de la morale dont la foi est liée. Nous avons eu des discussions sur le rejet de la foi. Ces motivations diverses ont été analysées. Les pénalités ont été algorithmiquement élucidées. Allah dit Waqalu. Malgré ça, quand on leur dit les miracles, et qu'on leur apporte cela, et qui ne croient pas toujours, ne voyez-vous pas ce qui s'est passé au temps de Moïse, au temps de Jésus? Ils disent encore Waqalu. Qu'est-ce qui sort de leur bouche? Ils disent, quand
Aiza kunna izoman warufatan. Quand nous serons ossements et poussière, alors Aiza kunna izoman warufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Serons-nous donc ressuscités à une nouvelle création? Vous savez, quand une personne meurt, le corps pourrit, ça devient poussière. Mais ce que les gens ignorent, c'est que c'est l'âme qui constitue la personne, qui part à la personne. Le corps n'est rien d'autre que poussière. Alors, quand nous serons ossements et nous serons poussière, comment on sera encore ressuscité? Cette même question qui a été posée à Abraham en son temps. Et Abraham a demandé d'amener 4 oiseaux qu'il a écrasés, qu'il a fait tuer et écraser et a invoqué à Dieu. Il a invoqué Dieu. Et pour comme preuve d'authenticité, l'exemple des 4 oiseaux qui étaient tués et qui étaient devenus comme des poussières se sont reconstitués dans les 4 coins de la maison. Allah a insufflé encore l'âme qui constitue donc la personne. Allah dit, ils vont toujours encore demander à Iza kunna doman wa ufatan. Quand nous serons donc ossements et poussière, alors à inna la mab'unsun, alors serons-nous ressuscités? Khalqan, une nouvelle création. Khalqan, c'est une création jadidan, une nouvelle création. Kul. Allah dit, yuhuyira allazi ansha'aha awwala marra. Allah qui les a créés au début, qui a rendu de rien la poussière et qui l'a insufflé l'âme, va les ressusciter encore le jour-là. Après ceci, l'exemple de Pharaon est un type de rejet de fait, de foi. Pharaon s'est déclaré Dieu sur terre. Il a rejeté complètement ça et la sourate. Donc la sourate nous montre une exhortation à la foi et une déclaration de la grandeur de Dieu. Car Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé toutes choses, il dit tout deviendra fan, tout va périr. Ne restera que sur terre la face unique de Dieu. Donc, Allah dit, voilà encore de nouvelles questions qu'il pose au prophète Muhammad. Est-ce que après la mort, les gens seront encore ressuscités à un être nouveau? Voilà. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Allah subhanahu wa ta'ala, en réponse à cette question, Allah nous dit أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ. Mais n'ont-ils pas vu qu'Allah qui a créé les cieux et la terre, que vous voyez qui n'est pas l'œuvre d'une personne, la création des cieux et de la terre, qui n'est pas de la possibilité humaine, Allah qui a fait ceci, qui a créé les cieux et de la terre, est capable de créer leur pareil. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ, il est capable. قَادِرٌ وَالْخَالِقُ الْعَلِيمُ, c'est lui le créateur qui connaît tout. إِنَّمَا أَمْرُهُ
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. L'ordre d'Allah, quand Allah décrète une chose, il dit soit et elle est. Masalu Isa indallah. La similitude de Jésus auprès d'Allah. Vous êtes né à partir d'un homme et d'une femme. La procréation est un acte animal. Allah dit Masalu Isa indallah. La similitude de Jésus auprès d'Allah. Kemasali Adam. C'est comme Adam. Halakahu min turab. Allah l'a créé à partir de l'argile, à partir de rien du tout. Summa qala lahu kun fayakun. Allah dit soit et il est. Alors Allah, en réponse à cette question, il leur dit awalam yaraw anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard qadirun ala an yahluqa mislahum. Allah dit Allah est capable de créer leur pareil. Allah dit wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi. Il a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute. Al-Ajal, c'est un terme. Et toute personne a son Ajali. Quand le terme arrive, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quand le terme d'un individu arrive, cela ne dépasse pas et n'augmente pas d'une seule seconde. C'est pourquoi, malgré l'avancée de la technologie, de la médecine, on peut tout faire quand le temps de quelqu'un arrive. La médecine ne peut rien. La personne doit partir. Allah dit Fa'aba zalimuna illa kufur. Allah dit Fa'aba, mais les injustes, Zalimun, c'est les injustes. Allah dit Fa'aba zalimuna. Ils s'obtiennent toujours dans leur mécréance. Parce qu'ils ont une maladie du cœur. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils s'obtinent, ils restent toujours dans leur mécréance. Allah est capable de faire créer la vie après la mort. Et continuer leur histoire spirituelle. Seulement, il a fixé le temps pour chaque étape de notre existence qui ne peut pas être prolongée ni réduite. Donc, par ces versets, la raison de leur idée du Coran est sceptique. Il n'y a pas un argument tangible. Bismillah. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Allah Jalla wa Ala nous dit, Kul, dis encore toi le prophète, Law antum tamlikuna ghaza'ina rahmati rabbi. Si c'était vous qui possédez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, Allah dit, Idan, vous, donc, la amsaktum khashiyatal infaq. Allah dit, si c'était vous qui détenez alors, vous possédez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les inériez cette de peur de les dépenser. Al-infaq, huna, vous aurez peur de la pauvreté. Huna al-fuqa. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Satan vous excite donc de la crainte pour leur pauvreté et vous invite à ce qui n'est pas du tout bon, la turpitude. والله يعدكم مغفرة ورحمة. Allah vous invite donc à son pardon et sa miséricorde. Allah dit kullahu antum tamlikuna ghaza'ina rahmati rabbi idhal la amsaktum khashiyatal infaq.
Allah dit, vous n'ignorez cette de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la société des gens à qui a donné l'opulence, à qui Allah a donné des moyens, les moyens qui en réalité lui seront demandés de la manière dont il les a gérés, car Allah dit Yes'alunaka madha yunfiqun. Toi, le prophète, tu seras interrogé sur comment dépenser les biens qu'Allah t'a confiés. On ne dépense pas parce que ça nous appartient. Mais il y en a qui tiennent ces biens-là qu'Allah leur a donné de garder et de dépenser à qui de droit. Il y en a qui les dépensent avec des dépenses pervers. Allah dit ceux qui font des dépenses perverses dans ce que Dieu leur a confié sont des frères de Satan. En réalité, Satan s'est déjà déclaré comme un ennemi de Dieu. Donc Allah dit Izan, ces gens-là, certes, ils auront donc lésiné, certes, de peur de dépenser, car l'homme est très avare. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous montre comment l'homme est. Yani, innal insan khalaqal halu'an iza massahu sharru jazu'an wa iza massahu khayru manu'an illa lil musallin. Ces gens sont très petits dans la tête. Ils ont le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité. C'est ce qui anime et qui tourmente leur esprit, et ils ne penseront jamais dépenser leur argent à d'autres, car Allah a dit, il a placé ces gens-là comme des gens très avares. Il dit l'homme en réalité est très avare. Bismillah. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Allah Jalla wa Ala, il continue avec ces versets. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. Puisque avant Mohammed, Moïse est venu, Moussa est venu, avant Jésus, Moussa est venu, ils ont toujours demandé des preuves. Ils ont demandé à Moïse à voir Dieu des yeux. Malgré tout cela, Dieu qui dit là, yudrikul absar wa yudrikul absar, là il ne peut pas percevoir Dieu, mais il voit tout. Ils ont été évanouis quand le Tajalla d'Allah s'est posé alors devant eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wala qad atayna Moussa. Allah dit certes, et certes, nous donnons à Moussa, à Moïse, Allah dit 9 ayatin bayinat. Nous avons donné à Moïse 9 ayat, 9 miracles évidents. Quels sont donc les miracles qu'Allah a donnés à Moïse? Allah lui a donné comme miracle Hiya al-asa wal-yad wa-sinin wal-bara wa-tufat wal-jarad wal-kummal wa-dafadi wa-dam ayat. Allah, dans le Saint-Coran, avait donné des preuves à Moïse, telles que le bâton. Vous savez, Pharaon était un magicien
quand Moïse était envoyé vers Pharaon et qu'il disait qu'il était un envoyé de Dieu. Et comme c'était le temps du miracle, il fallait que Moïse prouve que le miracle d'Allah dépasse celui de Pharaon. Alors Moïse devait jeter sa canne et qui avala tous les serpents de Pharaon. Allah dit que Moïse et il a donné donc ce miracle qui prouvait que le miracle d'Allah dépassait celui de Moïse et de Pharaon. Fa'al qui asok fa'iza hiya thubanin mubin wa naza'a yada fa'iza hiya bayda'u lin-naziri. Allah lui a donné la main, comme vient de le dire, le prouver dans ce verset du Coran. Quand Moïse a tendu sa main, et ça devient baydor, ça devient de l'éclair. Et dans ce cas-là, lui a donné Fa'awraina ila Moussa an adrib bi asok elba fam falaka fakena kullu faqikat tawdil azim. De même la canne dont Moïse a utilisé donc pour frapper la mer, et la mer s'est divisée en deux parties et c'est pas fini. Voilà qad atayna wala qadi atayna daouda bisinina wa naqusu min as-samarat la'allam yadhakkarun. Et nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de décès et par une diminution des fruits qu'ils se rappellent. Fa'arsalina alayhim tufana. Comme nous avons dit parmi les miracles qu'Allah lui a envoyé, il a envoyé la mer, le déluge, les poules, les grenouilles, le sang. Allah dit Fa'arsalina alayhim tufan. Nous avons envoyé l'inondation, les sauterelles, tufan wal jarad wal kuman, les sauterelles, les poux et les calanques, wadufad, wadam et le sang comme signe exemplaire. Ayat mufassilat. Tout ceci étaient les signes qu'Allah a envoyés à Moïse pour qu'il prouve à ces gens que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire des miracles. Allah dit, malgré tout ceci, Izga'am faqala Fir'aun inni la azunnuka ya Moussa masroura. Mais malgré tous ces miracles devant Moïse, Moïse dit devant Pharaon, Pharaon dit, oh toi Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Au lieu d'accepter ces miracles, il les a rejetés. Donc, avec la permission d'Allah, c'est sur ce verset que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le verset qui nous montre les 9 miracles qu'Allah a envoyés à Moïse pour que le peuple de Pharaon puisse comprendre que les miracles d'Allah dépassent tout autre miracle de Pharaon. Malgré ça, les peuples n'ont pas toujours cru à la véracité divine. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce jour 6 Rabi Sani, qui est 21 novembre 2020, que notre tafsir va s'arrêter. Nous nous sommes arrêtés au verset 101. Ce que nous avons pu dire de bon, c'est par la grâce d'Allah. Les erreurs sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون